le XV de France a une image, une histoire à défendre lors de sa tournée en Nouvelle-Zélande, qui débute samedi par un premier test match à Auckland, a déclaré le sélectionneur Jacques Brunel jeudi lors d'une conférence de presse. Dont voici les principaux extraits. Cancorier, plus puissant. Des Barbarians français à une place de titulaire à l'Eden Park, promu en raison de l'arrivée tardive, cette semaine, des finalistes du top 14 Kélian Galtier et Mathieu Babiot, le troisième ligne de Clermont Judicaël Cancorier a grillé la politesse à son coéquipier en club Alexandre Lapendry, qui figurait lui dans le groupe initial. Alex est venu très peu en équipe de France, il n'a pas joué sous Brunel, note de la rédaction. Et il est un peu dans le profil de Kevin Gourdon, alors que Cancorier a un profil plus puissant et pénétrant, a justifié Brunel. Plus Sanconi, très bon à l'entraînement. Cancorier sera associé en troisième ligne à Gourdon et à Fabien Sanconi, absent sur blessure lors du tournoi des 6 Nations. Gourdon aurait aussi pu porter le numéro 8, mais le futur Racingman a donc été choisi, en l'absence des deux spécialistes Louis Picamol et Marco Tolègne. Sanconi fait partie des joueurs du groupe en Nouvelle-Zélande, qui jouent le plus souvent en club à ce poste, Gourdon très peu, a expliqué Brunel. Il a un profil intéressant. On verra comment il se comporte. Il a été bon à l'entraînement, a-t-il ajouté. Plus Antonio dans les meilleures conditions. Le sélectionneur a également souhaité tester d'entrée Winnie Antonio au poste de pilier droit, plutôt que Rabah Slimani et Sedat Gomez-Sa, pour voir ce qu'il avait sous le capot après s'être privé de lui pendant le tournoi des 6 Nations. Il a fait une fin de saison intéressante, avec La Rochelle, note de la rédaction. Il a l'opportunité de pouvoir intégrer cette équipe. Gomez-Sa, on l'a vu pendant le tournoi. On voulait voir Antonio débuter dans un contexte qu'il connaît bien, a expliqué Brunel. Et pour cause, le puissant pilier est néo-zélandais, autre raison qui explique sa titularisation, on le met dans les meilleures conditions. Plus en scène est très gentil. Nous allons affronter la meilleure ligne défensive du monde, les Bleus ont eu beau montrer leur solidité défensive dans le tournoi des 6 Nations, le sélectionneur des All Blacks Stevenson s'est un peu avancé mardi, selon Brunel. Stevenson est très gentil et il exagère un peu, a ainsi répondu le sélectionneur français. Il a néanmoins espéré continuer sur la lancée défensive du tournoi, la condition pour rivaliser avec les doubles champions du monde en titre. Plus certaines hésitations en attaque. Pour tenter de l'emporter en Nouvelle-Zélande pour la 5e fois de leur histoire, après 1979, 1994 à 2 reprises, et 2009, les Bleus ne pourront cependant se contenter de défendre. Même si,
Avec seulement une semaine de préparation, le temps imparti pour travailler l'animation offensive a manqué. On est parti sur des choses assez simples, on a essayé de retrouver une structure avec des joueurs qui n'étaient pas là pendant le tournoi. Je ne sais pas si ça fonctionnera bien, je pense qu'on aura certaines hésitations, mais j'espère qu'on va s'améliorer pendant la tournée, étape par étape, a ajouté Brunel. Plus le French Flair, fil conducteur. Car au-delà de la nécessité d'attaquer pour essayer de réaliser un exploit samedi, le XV de France a une image, une histoire à défendre. Le fameux French Flair qui, bien que tombé aux oubliettes depuis quelques années, doit être le fil conducteur des Bleus, quand bien même les défenses sont plus prégnantes dans le rugby actuel. En technicien pragmatique, Brunel s'est cependant dit conscient que tout était équilibre dans le rugby. On ne peut pas dire qu'on va attaquer de partout. Il faut trouver l'équilibre entre l'attaque et la défense, le jeu à la main et au pied, le jeu posé et la contre-attaque. On va essayer de garder cette voie-là malgré les conditions qui seront peut-être difficiles.